Cette vidéo a pour objectif de vous présenter l'utilisation de la variabilité de la fréquence cardiaque dans le domaine sportif. Et ceci à partir d'un test d'enregistrement de la fréquence cardiaque qui va se faire le matin à jeun et décomposé en 5 minutes, donc un test qui d'une durée totale de 10 minutes, qui va être décomposé en 5 minutes d'enregistrement en position couchée et 5 minutes en position debout. Cet enregistrement sera recueilli donc par un simple smartphone et envoyé pour une analyse approfondie de ce test. Alors, à partir de cet enregistrement, eh bien, cette première analyse va décrire un peu ce qui, là, de manière graphique, ce qu'on recueille, et on voit tout de suite ici les caractéristiques des deux positions, ici couché, debout, où on voit que la fréquence cardiaque n'est simplement pas stable, même si la position, elle, dans les deux cas, elle l'est. Et cette instabilité, en fait, qu'on va encore détailler là sur l'image qui va suivre, eh bien, elle est reflétée ici par cette variabilité de la fréquence cardiaque qui fait que chaque battement successif n'a pas du tout le même intervalle de temps. On voit ici sur le sur le couché, une variation de temps qui peut aller de nettement moins d'une seconde à plus d'une seconde d'un battement à l'autre. Et cette variabilité, puisqu'il s'agit cette fois bien de la variabilité de la fréquence cardiaque qui est constatée, est bien même légèrement différente en position couchée qu'en position debout, où les intervalles de fréquence sont un peu différents et aussi l'amplitude de cette variabilité. Eh bien, cette variabilité de la fréquence cardiaque va s'expliquer par l'influence qu'a le système nerveux végétatif sur le fonctionnement cardiaque. Donc, c'est le cœur ici qui est en première ligne, mais ce système nerveux végétatif va avoir une influence sur l'ensemble de tous les organes parce qu'il contrôle l'ensemble de l'homéostasie du corps humain. Et ce système nerveux végétatif se décompose en deux branches bien distinctes. L'une qu'on appelle la branche orthosympathique, qui a tendance donc à mobiliser les systèmes de l'organisme, qui est en rapport avec l'effort, l'action, le boost, le fighting, on pourrait aussi la caractériser comme ça. Et l'autre branche, qu'on appelle la branche parasympathique, qui à l'inverse, à l'opposé, tend à la conservation de l'énergie et qui joue un rôle important dans la récupération, dans la réparation cellulaire. Et donc on voit cette dichotomie entre l'une et l'autre branche qui influence et qui ont une influence sur l'ensemble des organes du corps humain. Et à partir de ce test recueil cardiaque, on va pouvoir représenter de manière graphique l'influence sur ce système, sur l'enregistrement qui a été réalisé. Et on va la représenter de manière graphique et en illustrant à la fois l'influence de l'un et l'autre système dans les deux positions distinctes, puisqu'on va réaliser ça de manière très différente, le coucher du debout, et en termes aussi de puissance de chacune des deux branches, aussi bien sur le coucher que sur le debout, avec en plus la FC moyenne qui peut être aussi un indicateur relativement intéressant. Alors, si cette situation-là visualisée ici pourrait être caractérisée comme idéale ou voilà une certaine stabilité, eh bien cette situation peut être amenée à varier au cours du temps, des semaines, des jours, et présenter une autre forme comme celle-ci. On voit effectivement une répartition, on va dire, des systèmes énergétiques, puisqu'on peut parler de système énergétique pour chacune des deux branches, qui va être, par exemple, pour le coucher ici, très différente de ce qu'on a vu précédemment. Ou encore une autre situation qui peut être aussi arriver, comme celle-ci, qui est plutôt de l'ordre de l'effondrement de ces niveaux énergétiques qui représentent ces deux branches du système nerveux et qui vont même pouvoir caractériser un certain état de fatigue. Donc, ce qu'on va entendre par effectivement fatigue et que ce qu'on va essayer de traquer, c'est effectivement
ces états qui peuvent perturber en fait l'état physique et mental du sportif, eh bien on constatera effectivement en état de fatigue des diminutions de performance physique et mentale qui vont résulter de contraintes physiques et informationnelles. Cette double entrée à la fois de causes physiques qui est l'apanage un peu des sportifs, on pense à l'entraînement physique, mais aussi, et de nature aussi, peut être aussi de nature informationnelle. On pense évidemment au stress, à d'autres paramètres qui rentrent dans l'environnement du sportif et qui peut avoir une influence de type fatigue sur les tests et donc l'état de santé, l'état de forme du sportif. On caractérisera, on dissociera un peu ce qui est du rôle de la fatigue aiguë, ce qui est par exemple peut être une situation très ponctuelle à la suite d'un entraînement ou d'une exposition particulière à un stress qui peut avoir un rôle protecteur et dans le domaine sportif qui est nécessaire parce que cette fatigue, on va dire post-entraînement, déclenche des processus d'adaptation qui sont parfaitement bénéfiques et qui vont effectivement déclencher des processus d'adaptation et à dissocier de ce qui pourrait être des états chroniques, des états de fatigue prolongés, qui peuvent même aboutir sur un état pathologique et qui sont plutôt péjoratifs évidemment pour le sportif. Alors, pour essayer justement de suivre cette activité et au fil du temps, on va mettre en rapport les tests les uns avec les autres et puis essayer de suivre au fil du temps cette évolution et pour mettre en avant effectivement ou illustrer des changements qui pourraient apparaître qui sont soit ponctuels, je l'ai dit, ou alors qui peuvent être des situations qui peuvent s'installer et qui dans ce cas sont plutôt péjoratives et pour lesquelles il faut chercher une remédiation de changement. Alors, on a parlé de différents paramètres qui peuvent influer on va dire, cette balance orthosympathique. Et j'utilise bien ce mot de balance parce qu'il s'agit vraiment d'une espèce d'équilibre un peu, pas forcément précaire, mais qui peut être important. Et ces paramètres sont de différentes natures. Alors évidemment, dans le domaine sportif, on pense tout immédiatement à la charge d'entraînement, aux compétitions, les calendriers qui peuvent être extrêmement chargés, mais d'autres paramètres vont influer ce dérèglement, cette modification de la balance neurovégétative. Il y a bien sûr les déplacements, notamment quand il s'agit de déplacements répétés dans un cycle de compétition, du décalage horaire qui est un facteur très important dans ces déséquilibres, mais aussi de l'environnement familial, professionnel, du stress en général, et des paramètres aussi comme l'alimentation et très important aussi le sommeil qui va en grande partie, s'il n'est pas suffisant, détériorer cet équilibre. Donc c'est un ensemble de paramètres qui peut influer cette balance et qui vont jouer sur l'équilibre de cette homéostasie du corps humain. Donc vous l'aurez compris, cette étude de la variabilité, c'est en fait, et notamment via ce test, c'est d'essayer d'évaluer l'activité du système nerveux végétatif qui a un rôle important dans l'homéostasie du corps humain et son suivi va permettre de différencier la réponse à une situation de stress momentané d'un état de fatigue qui peut être plus persistant et plus dommageable, donc détecter précocement une situation de fatigue qui pourrait devenir chronique. Mais je tiens quand même à dire que évidemment, on n'identifie pas systématiquement à chaque test, loin de là, une situation de ce type-là, la plupart du temps, et c'est le cas souvent 4 fois sur 5, voire plus, une situation qui est favorable, mais c'est aussi un indicateur qui peut être extrêmement intéressant, une information intéressante pour le sportif, pour l'entraîneur, que de dire que effectivement tout se passe bien et que soit la charge et l'environnement, que le cadre d'évolution dans lequel évolue le sportif est favorable. Et puis aussi, ce suivi va permettre, en cas de détection de la fatigue, d'adapter les modalités de récupération au type de fatigue. Vous l'avez compris, cette fatigue peut être de différentes natures. Entre le coucher et le debout, elles sont de nature différente. Entre un excès ou un déficit d'énergie orthosympathique, parasympathique, ça ne va pas forcément se traiter de la même manière.
Et à ce titre, d'ailleurs, je ferai mention d'un des outils que vous connaissez probablement, c'est la cohérence cardiaque, qui est effectivement une technique de contrôle respiratoire qui permet, par exemple, effectivement, de modifier cette variabilité de la fréquence cardiaque et essayer de tendre vers un équilibre ou développer certaines branches, notamment la branche parasympathique, qui peut être bénéfique dans certaines situations, dans certaines disciplines. Voilà, je vous remercie de votre attention.